de les sentir vous traverser. Et ça, c'est une super belle carte. On vous dit vraiment de continuer dans cette voie-là, puisque c'est votre voie et c'est une voie que vous avez déjà expérimentée dans d'autres vies. C'est quelque chose que vous avez déjà fait et on vous dit vraiment de... Voilà, vous avez cette intuition accrue, vous avez cette capacité finalement de connecter, de communier avec votre équipe divine. Donc il est peut-être temps de prendre conscience de cela. Et plus vous allez prendre conscience de cela, et plus finalement ça va être fluide. Et plus finalement vous allez pouvoir dialoguer avec eux et avoir vraiment cette sensation vraiment d'être complet, de sentir vraiment qu'ils sont là. Voilà, c'est vraiment ça qu'on a envie de vous faire passer comme message pour les jolies bulles qui ont choisi le petit Bouddha numéro 1. Donc c'est assez puissant déjà comme message. Donc clairvoyant aussi, ça veut vraiment dire aussi que vous avez aussi probablement la capacité d'avoir des visions, des flashs, des visions de manière imagier, je ne sais pas comment on dit, je bug sur le mot, mais c'est vraiment de dire, voilà, vous avez la capacité de recevoir des flashs, de recevoir des informations et que probablement quand vous faites des rêves, que durant ces rêves qui vous paraissent complètement dingues, mais il y a un réel message derrière. Donc, dites-vous bien aussi que vous pouvez avoir la sensation, des sensations de déjà-vu qui vont s'accélérer. C'est-à-dire, les sensations de déjà-vu, c'est quand, par exemple, on est en train de faire quelque chose, on est en train de parler, ou vous voyez, ou vous observez une scène, et d'un seul coup, ça fait comme un bug dans la matrice, et qui vous fait comprendre que finalement, mais mince, j'ai déjà vécu cette scène. Alors ça, c'est le sentiment de déjà-vu, c'est comme un bug dans la matrice qui vous fait comprendre que finalement, vous êtes plein et vous êtes connecté, que vous avez déjà, j'ai envie de dire, cette capacité de comprendre ce qui se passe et de vous extraire parfois de certaines situations et de les regarder de l'extérieur, ça aussi. C'est un peu comme un voyage dans le temps, mais sans être un voyage dans le temps. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà. On va vous inviter vraiment à prendre conscience de tous les bugs, les bugs que vous pouvez ressentir en vous, pour vous dire que finalement, vous êtes connecté à cette puissance-là. Alors, il y a déjà une carte qui a sauté. Est-ce qu'il a envie d'en nous en donner plus? Oui. Allez, une dernière. Super. Alors, la première carte qui a sauté, c'est celle-ci. La déesse de la lune. Alors, je ne sais pas s'il y a une histoire de nouvelle lune ou de nouveau cycle avec vous, mais clairement, on vous dit qu'ici, pour moi, la déesse de la lune, c'est l'intuition. Donc, on vous dit quoi? Ici, clairvoyance, et ici, on vous dit intuition. Ça veut dire quoi? Qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans vos corps, dans vos énergies, il y a de l'information qui descend. Parce que là, on voit vraiment, vous voyez, cette boule d'énergie lumineuse qui descend, c'est la lune. Mais on sent vraiment aussi qu'il y a, il y a une connexion, il y a une communication qui est en train de se faire. Et j'ai l'impression qu'on vous invite finalement, elle est où mon autre carte? Elle est là. Qu'on vous invite finalement à faire quoi? Ici, c'est la femme qui tient un cœur et ici, c'est l'appréciation. Donc, on vous dit quoi ici? On vous dit avec la déesse de la lune, la femme qui tient le cœur et l'appréciation. L'appréciation, c'est vraiment l'alignement. Quand on est aligné avec soi, qu'on a confiance en soi et que finalement, on n'a plus peur finalement d'exprimer qui l'on est. Donc, il y a vraiment cette sensation finalement de... c'est un peu ésotérique pour vous cette semaine, j'ai l'impression, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, une mutation intérieure où finalement vous recevez les informations, vous recevez cette intuition accrue qui vous reconnecte finalement à qui vous êtes. Vous voyez, cette femme qui tient le cœur, ça vous représente vous avec cette énergie du cœur, cette énergie finalement de qui vous êtes. Vous vous aimez enfin et finalement vous accédez à cette sagesse qui est vous. C'est en vous connectant à vous, en prenant conscience mais que vous faites qu'un avec le tout, que vous êtes belle ou que vous êtes beau ou que vous êtes rayonnant, c'est vraiment le féminin aussi, le féminin sacré, j'ai envie de dire. Une fois que vous restaurez tout ça, une fois que vous restaurez l'image que vous avez de vous, l'appréciation que vous avez de vous, d'un seul coup tout est connecté et là vous pouvez recevoir. Vous pouvez vraiment recevoir les informations et j'ai envie de dire que c'est vraiment une semaine pour vous où il y aura beaucoup d'informations, beaucoup d'intuitions, beaucoup de choses peut-être
qui vont vous permettre de prendre conscience de certaines choses du passé, de pourquoi finalement, pourquoi votre cœur a été corné, pourquoi ce cœur est blessé. D'un seul coup, il y a des choses qui vont surgir, et qui vont vous permettre finalement de restaurer l'appréciation que vous avez envers vous, de restaurer cette sagesse divine que vous avez à l'intérieur de vous, et de comprendre que ce clairvoyant, cette clairvoyante, c'est vous. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a vraiment cette sensation de réunification, de réunir tout ce qui est à l'intérieur de vous et d'incarner cette paix. Finalement, c'est vraiment le message qu'on vous envoie, et j'ai l'impression que c'est vraiment lié à cette énergie de femme, cette énergie féminine, où finalement vous êtes en train de restaurer ce féminin qui a peut-être été écorné, et on a l'impression que finalement il y a toutes les facettes de vous qui sont en train de se réunifier. Donc c'est super beau comme message. Très 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 beau. Allez, on va passer du coup à l'image numéro 2. Hop. Moi j'espère que vous allez toujours bien. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Allez, c'est parti. Le Bouddha numéro 2. Alors merci de nous envoyer un petit message. Ok, alors, qu'est-ce qui nous est tombé? Il y en a beaucoup là. On va peut-être recommencer. En plus, les cartes, elles glissent mal. Je les ai fait tomber dans l'eau. L'herbe, elle est un peu mouillée. Au revoir ma petite Babette. Bon dimanche à toi. À bientôt. Allez, on recommence. Jolie bulle numéro 2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a celle-là aussi qui est sortie. On va la prendre. Ici, on a la carte intégrité. Alors, l'intégrité, qu'est-ce que c'est pour moi? Quand je reçois cette carte, c'est vraiment pour moi, ça me propulse et ça me dit clairement, est-ce que vous êtes authentique envers vous? Est-ce que vous sentez que dans vos relations, vous êtes authentique? Est-ce que vous sentez que dans les actions que vous entreprenez, les actions que vous faites au quotidien, est-ce que vous êtes authentique dans ce que vous faites? Quand on est authentique, est-ce que c'est aligné à votre cœur? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que quand vous faites les choses, vous avez l'impression que vous vibrez, que vous faites ça avec amour? Et si on vous dit, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc clairement, on vous dit quoi ici? On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose dans votre vie, dans la situation que vous vivez, qui manque un petit peu d'authenticité. Alors ça peut être vous qui manquez d'authenticité avec les autres, parce que d'un seul coup, vous avez tellement peu d'estime envers vous que du coup, vous pensez que finalement, il faut faire plaisir aux autres pour avoir leur approbation. Ou alors peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous et que du coup, vous vous dites je dois jouer un rôle finalement pour faire plaisir aux autres et puis pour me faire sentir aimée aussi. Donc ça peut être tout ça, mais on sent qu'il y a un manque d'intégrité, qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être mis en lumière, qui a besoin d'exprimer son authenticité, parce qu'on a le chakra de la gorge juste à côté. Et le chakra de la gorge, vous savez à tel point la gorge est un outil merveilleux. Donc déjà c'est quand les cordes vocales, elles vibrent, d'accord? Elles vibrent quand elles veulent transmettre un message. Et on sait que derrière chaque mot, il y a une vibration, il y a une intention. Donc forcément, si derrière chaque mot et chaque intention que vous dites aux autres ou que vous affirmez à vous-même, il n'y a pas cet alignement, ça fait comme si finalement vous étiez en désaccord avec votre âme, en désaccord finalement avec vous-même. Et du coup, vous pouvez avoir des mots physiques au niveau de la gorge. Ça peut être un rhume, vraiment quelque chose, un mot de gorge, etc. Mais on sent qu'il peut y avoir des mots de gorge pour vous cette semaine qui vous font dire, écoute, si tu as mal à la gorge, si tu as quelque chose qui te crispe la gorge, c'est que probablement tu n'es pas authentique avec toi, que tu n'es pas finalement dans le cœur avec toi. Et ça peut être aussi quelque chose que vous allez vivre cette semaine. Et donc en dessous de la carte du chakra de la gorge, il y a marqué vraiment les anges vous aident à exprimer
votre vérité avec bienveillance. Donc on vous invite vraiment aussi à parler, d'accord? À parler avec le cœur, avec intégrité, avec les autres qui peut-être vous font souffrir et vous n'avez jamais osé finalement leur dire stop. Donc ça aussi, on va vous inviter aussi à vous affirmer, à dire stop, à dire non à travers la gorge pour vraiment sentir cette vibration du non, de dire non, je veux pas ça, non, je suis pas ça, etc. Pour vraiment sentir finalement la vague là, d'intégrité qui se soulève en vous et qui finalement vous fait comprendre que vous avez votre place ici et que vous devez l'affirmer. Donc ça, c'est super important pour vous cette semaine, c'est d'affirmer cette intégrité, d'affirmer cette authenticité et de dire qui vous êtes. C'est pas dire qui vous êtes pour blesser, c'est simplement être là pleinement souverain dans chaque acte que vous faites. Donc c'est vrai que c'est pas simple puisqu'on vit dans un monde où il y a beaucoup, on va dire, de gens qui souffrent, d'accord, qui souffrent, qui sont en manque d'amour, qui sont déconnectés aussi. Et du coup, pour une personne aussi qui a un manque de confiance et qui est voilà, dans le cœur, etc., et qui cherche finalement l'approbation des autres, c'est difficile pour elle de se mettre face au non, face finalement à l'appropriation de qui elle est. Parce que finalement, quand on est face à une personne et qu'on doit lui dire non, c'est oser lui mettre en face sa responsabilité. Et de dire non, stop, ça ne m'appartient pas, c'est à toi. Donc tu te gardes ton truc, quoi. Tu te gardes ton truc, tu ne me le donnes pas. Stop. C'est ferme, c'est être ferme, mais sans être blessant. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous allez apprendre cette semaine à travers votre gorge. Bonjour ma petite Christelle. Allez, on va leur demander davantage. Il y a un petit coucou qui est content, il nous fait coucou, oula, hop là. Allez, hop, il y a tout qui est sauté en même temps que je dis des bêtises. Alors, ici on a la carte stratégie. Ici on a la carte du coup du 7e chakra avec l'archange Uriel. Et ici on a la famille heureuse. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que vous n'arrivez pas à exprimer qui vous êtes en manque finalement, il y a un manque réel d'authenticité envers vous. J'ai l'impression que finalement, il y a, vous voyez ici, on a la famille. C'est comme si finalement, il y avait des liens d'accroche dans la famille. Des liens d'accroche, quand je dis liens d'accroche, ça veut dire qu'il y a probablement des liens de toxicité dans la famille, des choses, un espèce de karma familial qui vous a été finalement transmis de génération en génération et qui finalement vous a fait croire que dans la vie il faut vous blâmer ou alors il faut travailler dur sans rien dire, sans exprimer son avis parce qu'on doit travailler dur et on ne doit pas donner son avis. Donc il y a plein de choses aussi comme ça peut-être probablement en vous qui vous ont donné voilà, des directives. La stratégie, c'est vraiment des choses. Pour moi, cette carte, ça veut vraiment dire qu'il y a un côté aussi très, comment on pourrait dire ça, très patriarcal, où finalement il y a tout ce conditionnement de cette société patriarcale qui vous dit voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça et c'est comme ça, et que finalement on ne s'écoute plus. Vous voyez, on n'écoute plus son intuition divine et on est encore coupé à cause voilà, de ces cordages-là, de cette société qui nous fait croire que finalement on doit fermer sa bouche pour rester dans cette société, pour voilà, continuer à faire plaisir aux autres, etc. Donc il peut y avoir ça aussi. À travers le message que les anges nous envoient. Ça peut être aussi finalement il y a aussi une idée de réunification de la famille à travers l'intégrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous-même, dans votre famille, vous passez votre temps finalement à vous sacrifier pour votre mari ou pour votre conjoint, pour vos enfants, vous, inconsciemment, vous leur donnez comme un petit fardeau. Vous voyez, comme une espèce de petite boule noire là que vous leur transmettez parce que finalement, vous êtes en carence et vous êtes finalement en disharmonie avec vous-même. Donc ça, inconsciemment, vous le faites porter à vos enfants, à votre conjoint, à toute votre lignée.
Et on est en train de vous dire que là, vous ne pouvez plus continuer à faire ça parce qu'il faut vraiment réunifier votre famille. Votre famille a besoin de vous. Ça peut être aussi la famille d'âme, mais votre famille a besoin finalement que vous réintégriez qui vous êtes pour arriver à cette connexion avec le divin, à cette connexion finalement avec qui vous êtes vraiment. Parce que pour moi, cette carte, elle vous représente. Elle représente qui vous êtes dans votre plus haut potentiel. C'est-à-dire, elle représente votre soi divin. Donc, on a vraiment envie de vous dire, stop, maintenant, réintégrez qui vous êtes pour finalement arrêter de continuer ce cycle infernal dans votre famille et vraiment prendre conscience que vous êtes ça, ici et maintenant. Donc voilà les jolies bulles pour le message numéro 2. Allez, on continue pour les bulles qui ont choisi le petit Bouddha numéro 3. Waouh, j'adore cette carte. Alors, c'est la carte des maîtres ascensionnés. Donc, c'est très très beau parce que cette carte, j'avais choisi Bouddha. Forcément, Bouddha est un maître ascensionné pour moi dans mon système de croyance, d'accord? Parce que pour d'autres, c'est autre chose. Mais dans mon système à moi, dans mes croyances à moi, Bouddha est un maître ascensionné et on tire cette carte avec le maître ascensionné. Donc clairement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Et là, vous avez qui? Vous avez ici le petit Bouddha qui est juste là. Donc il y en a d'autres, mais c'est rigolo. C'est un joli petit clin d'œil finalement de l'univers qui nous dit si tu penses que finalement tu es connecté à rien, si tu es connecté à de jolis êtres de lumière et ce n'est pas rien, ce sont des maîtres ascensionnés. Et là vous les voyez tous, donc il y a Jésus, Krishna, Kutumi, Tara, etc. Il y en a tout plein d'autres, mais on vous invite finalement à prendre conscience de votre connexion avec eux, de votre connexion avec ces merveilleux êtres et qu'il est peut-être temps de comprendre que vous êtes peut-être liés à l'un d'entre eux. Donc il y a quelque chose de très fort, un message qu'on a vraiment envie de vous faire passer et on va continuer. Bon dimanche ma petite Linda, j'espère que tu vas bien. Allez, on continue, ça commence bien déjà. Alors, on a une carte qui est tombée. Est-ce qu'ils veulent bien nous en envoyer d'autres? Bon, c'est pas grave. On va en choisir. Hop, 2. Alors, ok. Alors là, on nous dit, vous êtes connecté avec ces maîtres ascensionnés. Vous avez énormément d'enseignements que vous recevez à l'instant ou que vous recevez depuis toujours, j'ai envie de dire. Et la première carte que j'ai tirée, c'était cette carte-là. C'est la carte hostilité. Alors pour moi, la carte hostilité, ça veut vraiment dire, souvent je l'ai quand il y a vraiment des liens de toxicité ou quand je l'ai quand il y a des attaques psychiques, des attaques externes. Ou alors vraiment c'est, vous voyez ici, je l'ai eu à côté d'un homme. Et ici, j'ai eu les mains et poings liés. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous pouvez vous trouver où vous pouvez vous sentir peut-être agressé ou peut-être enquiquiné entre guillemets ou agressé ou vous pouvez recevoir peut-être des attaques psychiques envers peut-être par rapport à un homme, puisqu'on l'a deux fois. Ici, on a deux figures masculines, ou tout simplement, ça peut être aussi le fait aussi d'avoir un cordage, parce qu'ici, on a vraiment les pieds et mains liés. Vous avez vu ce personnage qui est vraiment, on a l'impression qu'elle a quelque chose sur la tête qui l'entoure et qui finalement lui empêche de s'exprimer et qui l'empêche de bouger. Donc, elle est vraiment emprisonnée dans un système, donc on peut dire ça, emprisonnée dans un système où finalement elle n'arrive pas à se sortir de là. Donc on a l'impression qu'il y a probablement un lien de toxicité avec une figure masculine. Donc pour moi ça peut aussi représenter ici le papa.
le père, la figure masculine, ou un personnage peut-être qui est dans votre entourage, qui est très intelligent, qui est très réfléchi, mais qui est en même temps assez calculateur et qui peut finalement vous ancrer dans des situations un peu de toxicité. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être un personnage qui est dans votre travail. Ça peut être aussi une hiérarchie, un personnage voilà, qui a une position élevée dans votre travail et du coup qui vous fait croire que finalement vous êtes lié à ce job-là et que vous ne pouvez pas bouger et qui vous brime, etc. Ça peut être ça. Mais on sent vraiment qu'il y a cette énergie de masculin qui vous plombe en fait. Qui vous plombe et qui finalement vous dit mais pourquoi ça résiste autant? Pourquoi j'arrive pas à me dépêtrer de ça? Pourquoi j'arrive pas à me dépêtrer de cette situation? Et en même temps, on vous dit ici que vous avez cet enseignement à intégrer. C'est comme s'il y avait quelque chose à intégrer par rapport à cette figure masculine, par rapport à ces hommes. Ça peut être aussi un schéma amoureux qui finalement se ressemble puisque vous avez pu connaître toujours le même type de personnage. Ça peut être ça si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi si vous êtes un homme, ça peut être tout simplement que vous subissez aussi que vous êtes peut-être encore finalement en relation avec une femme et qui vous emprisonne du coup dans un système qui ne vous correspond plus. Mais en tous les cas, on vous dit cette semaine de mettre en lumière tout ça, de comprendre finalement que si vous avez un problème finalement avec cette figure masculine, avec ce masculin, avec ce père, avec ce personnage masculin finalement qui vous avez l'impression qu'il se prend finalement comme s'il était supérieur à vous, mais dites-vous bien qu'il y a quelque chose à mettre en lumière dans cette relation-là et qu'il y a peut-être quelque chose à couper et à prendre en considération. Donc voilà, ça peut être beaucoup un personnage agressif, un personnage qui vient toujours au combat parce qu'on sent vraiment qu'il est toujours en train de revenir. Ça peut être aussi un personnage du passé qui revient vraiment pour vous titiller et vous remettre finalement dans des situations qui ne vous correspondent plus. Mais on vous invite vraiment à mettre tout ceci en lumière et à prendre conscience de la toxicité, à prendre conscience aussi de peut-être que vous êtes aveuglé ou peut-être que vous ne voulez pas voir, et de vous libérer finalement de ce carcan, de vous libérer de ce poids et que tout ça ne vous appartient plus, et de vous concentrer finalement sur cette lumière, sur cette ascension, sur cet enseignement que Dieu vous envoie, et d'accepter finalement l'aide que Dieu vous envoie à travers ces relations. Donc c'est assez étrange. Je vais quand même tirer une dernière carte pour en savoir plus par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment l'esprit du masculin, du père, de la hiérarchie peut-être avec laquelle vous pouvez avoir un souci. Mais alors qu'est-ce que j'ai eu là? Alors ici j'ai eu la carte du yin et du yang. Donc pour moi le yin et le yang c'est vraiment les deux polarités, la polarité masculine et féminine qui se réunifient. Donc j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre forcément peut-être dans votre masculin sacré et qu'il y a quelque chose à mettre en lumière par rapport à cet homme-là. J'ai l'impression qu'il y a un homme dans votre entourage, quelqu'un qui vous pompe votre énergie, ou alors qui fait en sorte que vous êtes toujours lié à un même style d'homme, un même style d'homme. Quand je dis un même style d'homme, c'est pas forcément uniquement des hommes dans votre sphère on va dire amoureuse, mais ça peut être aussi des hommes dans votre sphère amicale, dans votre sphère professionnelle, etc. Donc ça peut être un lien avec tout ça. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir du message des anges et des guides, c'est vraiment de prendre conscience que tout ce que vous vivez ici et maintenant dans cette dimension, c'est vraiment un enseignement que vous devez intégrer. Et là, on vous a vraiment envoyé cette carte-là, maître ascensionné, c'est que vraiment vous êtes en train d'intégrer ce nouvel enseignement, cette nouvelle information dans vos corps, et que vous avez probablement plus envie de vous identifier à ces hommes finalement qui vous englobent, qui vous pompent votre énergie si vous êtes une femme, et inversement pour un homme qui finalement est tellement brimé dans son masculin sacré qu'il se fait aspirer par une autre femme qui finalement est dans cette énergie d'aspiration et cette énergie de castratrice. Je pense que ça se dit aussi pour une femme, mais qui est vraiment dans je brime l'homme pour l'empêcher de s'élever vers son féminin.
Donc voilà les jolis biais, j'espère que ça vous a parlé. Comme je dis toujours, prenez ce qui vibre en vous et jetez le reste. Le plus important, c'est de prendre les choses qui vibrent en vous. Et voilà. Bon, en tous les cas, je vous envoie plein de belles énergies du cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette guidance. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, je vous invite à me rejoindre en message privé ou sur mon site lilibule.com afin de réserver votre séance de guidance, votre séance de soins énergétiques angéliques si vous en avez besoin, ou tout simplement si vous avez envie que je vous fasse un petit bracelet angélique, ce sera avec plaisir aussi. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, profitez bien de votre dimanche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les jolies bulles, prenez soin de vous, bisous bisous.